L'index glycémique, c'est quoi? Je vous dis tout à travers cette vidéo. Je m'appelle Mélissa Cadou, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en micronutrition et j'accompagne chaque jour des personnes souhaitant optimiser leur santé. Alors si vous voulez faire le plein de conseils nutritionnels et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous. Et aussi vous pouvez être alerté en cliquant sur la petite cloche dès que je publie une autre vidéo. L'index glycémique, on en entend beaucoup parler, mais c'est quoi? Il s'agit d'un critère de classement des aliments qui contiennent des glucides et ça évalue leur capacité à faire monter le taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire la glycémie. Il s'agit d'une valeur comprise entre 0 et 100. Et plus un aliment a un index glycémique élevé, plus sa valeur va se rapprocher de 100. L'effet que ça a sur notre corps, c'est qu'un aliment qui a un index glycémique élevé, il va avoir tendance à faire monter le taux de sucre dans le sang de manière assez brutale. En réponse à cela, le corps qui déteste avoir trop de sucre dans le sang va venir réveiller le pancréas qui lui va libérer de l'insuline, qui est l'hormone de stockage. Cette insuline va favoriser le passage du sucre dans les cellules. Les cellules vont en prendre un tout petit peu, juste ce dont elles ont besoin. Et ensuite, le reste va être retrouvé stocké dans nos cellules graisseuses, donc favoriser le développement de notre masse grasse. Donc plus on consomme des aliments à un index glycémique élevé, plus on aura tendance à prendre du poids, et notamment au niveau abdominal. En plus de cela, lorsque le sucre passe dans les cellules, le taux de sucre était quand même assez élevé dans le sang, ça va chuter brutalement. Et là, ça va favoriser le phénomène d'hypoglycémie, c'est-à-dire qu'on va avoir un trouble de la concentration, le fameux coup de barre avec sensation de fatigue, parfois même des vertiges, et on va avoir une sensation de faim, l'envie de manger quelque chose, comme une fringale, et on va avoir tendance à grignoter. Et souvent, on se tourne vers des aliments qui sont plutôt caloriques, des aliments sucrés. Donc ça favorise en plus la prise de poids parce qu'on ingère plus de calories. Au contraire, les aliments qui ont un index glycémique bas, ce sont des aliments qui vont libérer des sucres mais de manière progressive dans le sang. On va avoir une énergie qui va vraiment être libérée progressivement. Donc on ne va pas avoir ce pic de sucre, puis cette chute brutale. On va plutôt avoir quelque chose qui va vraiment être progressif et lent le long de la journée et qui va favoriser justement le fait d'être bien concentré toute sa journée, de ne pas avoir de coups de fatigue, de ne pas avoir de fringales, de ne pas avoir d'envie de manger n'importe quoi à n'importe quelle heure. Ça va vraiment favoriser la sensation de ne pas avoir faim du tout et d'être en pleine forme. Donc ça, c'est vraiment le premier avantage des aliments à index glycémique bas. Mais il y en a d'autres. Le fait que ces aliments soient souvent des glucides de meilleure qualité. Ils ont tendance à avoir plus de vitamines, plus de minéraux, mais aussi plus de fibres. Les fibres, c'est ce qui permet de ralentir notre digestion. Elles sont moins sensibles à nos enzymes digestives, elles sont plus longues à digérer et du coup, on va avoir un ralentissement de notre digestion et ça va aider à libérer l'énergie progressivement. Donc dans ce sens-là, ça limite la prise de poids, mais ça limite aussi l'inflammation qui peut être souvent due à une consommation trop excessive de sucre. Ça réduit les risques de maladies cardiovasculaires, d'hypertension artérielle, mais aussi de diabète. Et un autre avantage, c'est que souvent ces produits à index glycémique bas, ce sont des produits qui ne sont pas transformés, donc qui n'auront pas en fait d'additifs ou de choses qui vont être rajoutées comme du sel, du sucre en plus. Voilà, tous ces aliments un petit peu transformés qui ne sont pas forcément bons pour notre santé, ce ne fait pas partie des aliments à index glycémique bas. Donc lorsque l'on adopte une alimentation à index glycémique bas, on a l'avantage de manger des produits plus naturels, plus riches en vitamines, en minéraux, avec une densité nutritionnelle beaucoup plus importante et beaucoup plus intéressante. Maintenant, l'alimentation ne fait pas tout. Il y a certains facteurs qui influencent notre index glycémique et je vais vous en parler. Donc le premier facteur, c'est la présence ou non de glucides. Est-ce que vous avez des glucides dans votre aliment? S'il n'y en a pas, l'index glycémique n'a pas lieu d'être là, donc il est à 0. Plus on a des glucides dans un aliment, plus l'index glycémique va être haut, donc avoir la quantité de glucides par aliment. C'est assez facile à voir sur des produits emballés parce que c'est indiqué sur l'emballage. Maintenant, pour les autres produits, il y a des tableaux qui existent, mais ensuite le fait de consommer des aliments bruts, ça nous donne quand même une belle indication. En plus de cela, il y a la qualité des glucides. Si vous allez vers des aliments qui contiennent plus de fructose, plus de glucose ou de saccharose ou de lactose, l'impact sur la glycémie n'est pas le même. Donc la qualité des sucres est également importante.
Vous pouvez également utiliser les matières grasses pour diminuer l'index glycémique. C'est-à-dire que plus un aliment contient des lipides, plus l'index glycémique va diminuer. Ça ne signifie pas qu'il faut manger des aliments gras, transformés ou des choses voilà, comme le fromage, la charcuterie en grande quantité. Non, ça signifie que certaines matières grasses de qualité, je pense aux huiles végétales par exemple, vont permettre de diminuer l'index glycémique d'un plat. Voilà, ça c'est l'un des critères qui permet vraiment de diminuer cet index glycémique. Mais il n'y a pas que celui-là, la présence de protéines également. Donc lorsque vous mangez par exemple des pâtes avec de la viande, vous allez avoir un index glycémique qui va être beaucoup plus bas que si vous mangez uniquement les pâtes. Donc la présence de protéines permet justement de diminuer cet index glycémique et donc de limiter voilà, le pic de sucre dans le sang. Il y a aussi la manière de préparer les aliments. Plus un aliment va être mixé, broyé ou sous forme de jus, plus en fait les fibres vont être extraites, vont être cassées, vont être vraiment broyées. Et en fait on va se retrouver avec des aliments très sucrés, beaucoup plus sucrés que ce qu'il y avait à la base, et qui vont faire monter le taux de sucre vraiment très rapidement parce qu'on n'aura pas ces fibres pour bloquer ou pour limiter ce pic de sucre. Donc ça va vraiment favoriser la prise de poids et l'hypoglycémie réactionnelle. Ensuite, il y a aussi le fait de cuire ou non les aliments. Lorsque l'on cuit les aliments, on perd déjà en vitamines et en minéraux, mais on augmente aussi l'index glycémique. Plus les pâtes sont cuites, plus l'index glycémique va être élevé. Donc on va plutôt aller vers la tendance à l'italienne et manger des pâtes al dente. C'est beaucoup plus intéressant. Il y a aussi le fait qu'un aliment a été transformé ou non. Plus les aliments sont transformés et plus ils ont un index glycémique qui est élevé. Donc on revient toujours au même. Lorsque les aliments sont transformés, ils ont souvent beaucoup plus de glucides, ils ont été plus souvent broyés, raffinés. Voilà, il y a eu des mécanismes qui ont été appliqués sur ces aliments et qui font qu'on a perdu en qualité nutritionnelle, mais aussi qu'on a augmenté l'index glycémique et c'est des aliments qui vont nous faire prendre du poids. Donc voilà, ça c'est vraiment tous les facteurs qui font qu'on va pouvoir modifier l'index glycémique d'un aliment, même un aliment à index glycémique bas, si on ne respecte pas certaines techniques de cuisson ou si on ne les associe pas à certains aliments, parfois ça peut quand même avoir des répercussions sur notre pic de glycémie et notre prise de poids. Voilà pour ce qui concerne l'index glycémique. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou m'envoyer un message. Si vous souhaitez avoir des conseils personnalisés pour adopter cette nouvelle alimentation, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse toutes les informations juste en dessous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire également. Et puis je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite.